Jean-Claude. C'est Mike. Envoie la relève. Salut tout le monde, ici Zach Langlois et vous êtes dans le podcast La Relève, le podcast qui suit les faits et gestes des voyageurs de Jonquière. Et aujourd'hui, on a le récipiendaire, le gagnant du releveur de l'année en 2020. Il y a eu une fiche de 3 victoires, une défaite, une moyenne de points mérités de 2,71. Et c'est Guillaume Chénard, lui qui fait... Je dirais que c'est l'homme qui fait peur au monde. Ça va faire bizarre dit de même. On pourrait dire ça. Parce que souvent, le moment où tu arrives dans l'entrée de la game, c'est t'arrives comme closer. T'arrives souvent avec un joueur qui lance... Après un joueur qui lance peut-être moins fort que toi, qui a des plus... un certain type de lancer différent du tien. Ouais. Quand t'arrives sur le monticule, souvent, tu viens nous biner des rapides, juste comme une après l'autre, puis t'as quand même un très bon bras, ce qui fait que ça surprend tout le monde, puis tu réussis à figer les joueurs. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est ma perception de... Moi qui te faut jouer depuis 2 ou 3 ans, je pense maintenant, là, t'es en... Moi, c'est ma 5e année au Saguenay, là. Je suis mes 22 ans, là. Ouais, fait que, j'ai réussi à te voir jouer là-dessus, puis je pense que c'est vraiment ça que j'ai remarqué le plus. T'arrives dans un moment opportun, tu réussis à faire la job, puis de passer à autre chose. Fait que ça, c'est quand même très cool, mais on veut apprendre un peu plus. Tu viens d'où? T'es le gagnant releveur de l'année en 2020. T'as un parcours qui est avancé avant d'avoir gagné ça. Cette année, t'as la chance de faire encore beaucoup de choses. On veut savoir un peu. Tu viens d'où? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? Puis le baseball, ça vient d'où? Ah ben moi, j'étais un petit gars qui vient de Rivière-du-Loup, là. J'ai été quand même loin, puis ouais, c'est ça. J'ai fait, mettons, ma carrière, j'ai commencé, à partir de Moustique jusqu'à midget, c'est midget-A, parce que, tu sais, à Rivière-du-Loup, il n'y avait pas beaucoup de calibre, là. La population était pas assez grosse pour qu'on fasse des grosses équipes contre les équipes de Québec puis tout. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment en secondaire 4 que j'ai parlé à mon coach puis tout. Tu sais, moi j'avais le hockey en même temps. Puis j'ai vraiment dit OK, là, genre, tu sais, baseball c'était pas mal mieux. Puis je me suis dit faut que j'aille plus loin. Puis là, c'est mon coach qui m'a référé au Christian Hall de Québec. Puis c'est là que je suis allé essayer le camp du budget 3 pour les Corridors de Charlebourg dans ce temps-là. Puis c'est vraiment là que les gens ont commencé à me voir puis à me connaître. Puis c'est vraiment là aussi que j'ai montré que j'avais un bon niveau de jeu. Puis ouais, c'est ça. Puis là, il y a eu le repêchage. Puis c'est vraiment là que Saguenay qui sont venus me protéger. Je pense moi, c'est mon protégé. Puis c'est ça. OK, donc tu as commencé avec les voyageurs à ta première année. Ouais, exact, à 18 ans. OK, donc ça fait toi, tu as fait ta carrière vraiment avec les voyageurs au grand complet. Ouais, au grand complet, là, mes 5 ans, j'étais ici. OK, fait que toi, dans le fond, tu as vécu Mike Bélanger et... Martin Pouliot. Martin Pouliot, tu as vécu vraiment les deux ensemble. OK. Puis comment tu perçois ça, le changement de coach? Comment ça s'est fait? Alors, Mike, c'est une philosophie différente. Tu sais, Mike, avec Martin, on faisait pas beaucoup de pratique. On arrivait, on avait le BP. Tu sais, les lanceurs, on faisait pas beaucoup de bullpen, tu sais, on arrivait au game puis fallait être un peu plus par nous-mêmes, tandis que en ce moment avec Mike Bélanger, on est plus genre suivi par les coachs, tu sais, on a un physio puis tout quasiment chaque partie locale. Fait que puis le fait qu'on pratique beaucoup plus fait que même si on part plus bas, on fait que s'améliorer durant la saison parce qu'on est toujours sur un terrain de baseball puis on est toujours à pratiquer. OK. C'est pour moi ça. Ah, alright. Bon, ben, c'est tu sais, ce que je connais de Michael Bélanger, c'est qu'il a coaché au Midget 3, il coach Sport-études de Mortagne à Montréal. Fait que, lui, il a la mentalité de développer les joueurs. Exact. D'amener les joueurs du point A au point B pour qu'ils puissent s'améliorer puis devenir comme le meilleur de ce qu'il peut faire. Fait que je pense que c'est ce que tu démontres en ce moment. Puis c'est ce que je crois qui est la meilleure façon pour un joueur. Tu sais, vous êtes dans un palier entre le junior et une possibilité de jouer peut-être plus loin par après, que ce soit avec le Capital de Québec, que ce soit au Collège américain, que ce soit dans les équipes collégiales ici au Québec, on pense à Drummondville, on pense à la Flèche, les Dragons de la Flèche. Ouais, les Dragons de la Flèche. Vous essayez de faire le jump avec ça tout en ayant une carrière dans le junior élite qui est d'un niveau assez haut. Donc, je pense que c'est vraiment le best d'avoir quelqu'un qui va venir développer le joueur et qui va l'encadrer. Ouais, ça paraît là. Même si t'es un adulte, t'es capable de t'encadrer toi-même, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est là pour te suivre puis te dire hey, moi je remarque ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'avoir une discussion puis de voir le tout évoluer. C'est ça, c'est quand même cool. Puis comment, en 2020, quand t'as été le récipiendaire du releveur de l'année, comment c'était à ce moment-là? T'as quand même une belle fiche de 3 victoires, une défaite, t'as une moyenne de 2,71 en points mérités, ce qui est quand même très bien. Là. C'est une bonne moyenne de points mérités. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Écoute, en plus, 2020, moi, c'était un peu différent vu que c'était le début de la COVID. Là, puis on avait
comme eu un plus gros camp d'entraînement. Ouais, c'est juste que, tu sais, moi, c'est 2019, je m'étais blessé. C'était plus difficile à revenir, je m'étais blessé à l'épaule. Puis c'est vraiment en 2020, j'ai comme essayé, je pense que j'avais encore une petite blessure qui traînait, mais j'essayais juste de, genre, faire les bonnes choses, puis ça a marché, mais genre, ça a pris du temps, il a fallu que j'aille la pratique, puis justement avec l'arrivée de Mike, le fait qu'on a eu plus, mettons, de bullpen, de spotting, ça a fait que, tu sais, mon bras était pas nécessairement en shape, mais je faisais les bonnes choses, fait que je lançais quand même bien malgré tout, là. Puis à ce moment-là, est-ce que tu avais Gab Côté qui était là Gab pour Côté était encadrer? là. Ouais. Fait qu'il était là depuis le début de Mike. Ouais. Puis comment ça se passait ta relation avec lui? Oui, Gab, on est comme la même personne. Fait que tu sais, des fois on peut se pogner, on est comme quand même une chimie ensemble, mais on a le même caractère. Fait que des fois ça peut chauffer un peu dans le bullpen quand on a une opinion différente, mais au final on est toujours on s'entend super bien puis tout, puis il me montre des trucs puis ça marche super bien, puis il y a souvent tout le temps raison là, c'est je veux pas le dire là, mais il y a beaucoup raison là. Moi je te dis on va lui montrer là, tu te dis qu'il avait raison. Ah ouais, c'est sûr qu'il va le savoir, je vais lui dire là. Non mais moi je trouve ça intéressant d'avoir, tu sais, quand j'ai eu Gab dernièrement justement dans le podcast, puis ce que je trouvais cool, c'est qu'il lui a vécu des expériences. Tu as parlé d'une blessure. Lui, quand il a joué, il a vécu une blessure. Ouais. Et je trouve que c'est le fun de pouvoir avoir quelqu'un qui a vécu des expériences que vous pouvez vivre et qui peut vous conseiller là-dessus, vous dire hey, moi, j'ai vécu ça. Peut-être que tu ne vivras pas la même chose, mais inspire-toi de ce que j'ai fait. Inspire-toi de ce que j'ai eu. Ouais. Puis d'essayer d'amener ça pour t'assurer de vivre ta blessure de la bonne façon. Que justement, tu fasses les bonnes choses pour que ton bras soit en santé. Ouais. Je pense que ça, c'est assez cool. Puis vu que vous avez quand même un gap d'âge pas trop loin, la mentalité baseball reste quand même la même. Si t'avais un coach qui a 70 ans, puis t'en as 22, chose, le baseball dans son temps, puis le baseball à ton temps est plus ou moins la même chose. Tandis qu'un gars qui a 22, puis un gars qui a Gab, je pense qu'il a 25. 26, je pense qu'il va avoir 26 ou quelque chose de même, là, parce que je sais qu'on était dans la ligue en même temps. Quand j'avais 18 ans, lui, il était à 22. Vous êtes capable de vivre des situations similaires, d'avoir une conversation plus au même niveau. Fait que ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Puis, justement, on parlait du bullpen, de faire les bonnes choses. Ton rituel, quand t'arrives dans le bullpen, ça ressemble à quoi? Ça dépend de la tournure de la game. Là. Souvent, si, mettons, j'arrive en 4e, je vais être dépendamment du pointage, mais tu sais, moi, quand j'arrive, mettons, c'est souvent pour closer, OK? Puis mon but, c'est, quand j'arrive sur la butte, c'est ils feront jamais rien, là, genre, c'est moi le meilleur qui arrive, c'est moi le meilleur qui s'abute, il y a personne qui touche ma balle, puis il y aura personne de ses buts, là. Il y a pas de point qui va rentrer, puis on va gagner la game, là. C'est ça ma mentalité, je dis, j'arrive sur la butte, puis tu touches à rien, là, that's it, là. OK. Puis dans le bullpen en tant que tel, c'est quoi que tu fais un peu? Tu fais juste te réchauffer? Je fais mes élastiques, je fais ma plyo. Puis, tu sais, je m'assure de savoir aussi qui va être les frappeurs au bord quand je vais m'amener. Si, mettons, on est en fin de 6e, on est au bâton, puis je sais que je vais avoir la 7e, je m'assure de savoir c'est qui va être au bâton, puis connaître les frappeurs. Souvent, moi, ça fait 5 ans que je suis dans la ligue, fait que les gros frappeurs, je commence à les connaître, puis leur point faible, leur point fort. Fait que j'essaie de m'ajuster là-dessus, puis de comment les attaquer, là. Puis à ce moment-là, est-ce que vous avez un livre qui décrit un peu comment ça a été, ou c'est juste des connaissances que toi t'as? Ben, moi, c'est plus des connaissances, tu sais. Souvent, les joueurs, mettons, comme Charles Beauce, il y a les Gilbert, Samuel Fortier, puis tout. J'ai tout affronté durant toutes mes années junior élite, là. Fait que je commence à savoir c'est quoi leur tactique, puis j'essaie de les affronter selon ce que je sais, là. OK. Puis pour terminer rapidement, si je te donnais la chance d'être un lanceur dans une équipe en ce moment, soit que l'équipe est déjà arrivée, donc tu pourrais prendre justement là, les Giants de San Francisco en 2012, comme tu pourrais décider de dire hey, moi je prends les Capitals de Québec en ce moment, parce que c'est une équipe professionnelle, hors LBGEQ. Quelle équipe tu choisirais? Même quel moment tu irais? Puis pourquoi? Honnêtement, je penserais pas genre aller dans une équipe en particulier, mais vraiment affronter un frappeur qui a même si ma balle elle bouge beaucoup, va être capable de la pelleter là, dans le mot baseball, mais affronter un frappeur vraiment de talent, puis genre pouvoir juste genre comment savoir l'attaquer, puis ce frappeur là je sais qu'il est vraiment bon, fait que je peux pas genre lui donner la cerise là, fait qu'il faut vraiment je l'attaque avec des pitches spécifiques,
Puis c'est vraiment ça, genre, mettons là, j'aimerais ça rencontrer genre un Trout, un Ohtani pour voir genre c'est quoi, genre, ces gars-là, comment ça se fait, genre, qu'ils frappent toutes les balles, en tout cas. Si on prend l'exemple de Trout, qui est vraiment un joueur multitâche, qui va vraiment être performant sur tous les niveaux possibles, comment tu l'affronterais? Tu commencerais-tu avec une rapide proche à l'intérieur? T'irais-tu plus avec un lancer plus à l'extérieur pour essayer d'aller faire pêcher? Comment tu ferais ça un petit peu? Ah, c'est tellement bon. Hein. Pour vrai, je pense juste, je peux pas vraiment l'attaquer hyper rapide parce que j'ai pas une rapide qui rentre à 96, 98 non plus. Là, c'est plus difficile. Mais tu sais, je pense que je l'attaquerais comme une splitter. Fait que la splitter, c'est sûr, je la lancerais pour essayer de le déjouer quelque part ou une petite courbe, mais tu sais, la rapide, faudrait vraiment qu'elle bouge beaucoup pour le déjouer. Là. Mais j'aimerais vraiment ça, genre, affronter un style de gars pro là, pour voir c'est quoi. Là. Puis tu parlais de splitter, là, juste pour les gens qui savent pas c'est quoi. Peux-tu décrire un peu c'est quoi le genre de lancer sans nécessairement donner toutes tes informations personnelles pour pas. Non, ben c'est bien correct. Mais tu sais, il y a des gens qui connaissent pas ça. Si tu peux juste donner un petit détail sur c'est quoi ce genre de lancer là. Ben moi ma splitter, c'est plus comme une forkball là. Dans le fond, là, c'est que je prends la balle, je mets mes doigts, je la rentre vraiment genre au milieu de mon index, mon majeur. Puis la rotation vraiment, quand je la lance, elle va pas aller comme une fastball vers elle va rotationner vers le sens contraire, mais genre la splitter elle va juste tomber, mais pendant le lancer, fait que la balle va arriver comme une rapide au début, puis à la fin elle va mourir, genre. Elle va tomber, genre, souvent, elle va tomber à l'avant de la plate ou un petit peu en arrière de la plate, puis le catcher, il faut qu'elle bloque. Mm-hmm. Mais c'est, genre, souvent un lancer qui est pas infrappable, mais vraiment difficile à percevoir, là. Ok, fait que ce serait le genre de lancer que tu parlais tantôt que t'aimerais peut-être utiliser. Ouais, c'est ça. C'est le genre de lancer qui pourrait déjouer un gros frappeur, là. Ok. Alright. Eh bien, merci, Chénard. Mesdames et messieurs, c'était Guillaume Chénard, récipiendaire du releveur de l'année en 2020. Ça mérite une main d'applaudissement pour ça, quand même. C'est pas évident à faire. On espère que tu vas être capable de le refaire cette année. On espère aussi que les voyageurs vont être capables d'aller rechercher un autre championnat de division. Et en espérant aller plus loin cette année, on va vous le souhaiter à 100%. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais vous suivre de A à Z pour voir où ça va. Et, mesdames et messieurs, restez avec nous pour une prochaine semaine où on va avoir un autre invité qu'on va nous voir au podcast La Relève. Merci encore, Guillaume. Merci, Zach. Et à une prochaine fois.